Comment te sens-tu? Vivant. Que vois-tu? Blanc. Pièce. Fauteuil. Trône par Carlo Bugatti. Piano. Steinway de concert à queue. Tableau. La Nativité de Piero della Francesca. Moi, je suis ton père. Déambule. Parfait. Le suis-je vraiment? Parfait. Votre fils. Tu es ma créature. Quel est ton nom? David. Et si tu nous jouais quelque chose? Que souhaitez-vous que je joue? Wagner. Sélection. Au choix de la maison. L'entrée des dieux au Valhalla. Quelque peu étiolé, sans orchestre. Puis-je vous poser une question, père? Vas-y. Si vous êtes mon créateur, qui est le vôtre? L'éternelle question, à laquelle j'espère nous répondrons ensemble. Tout ceci, toutes ces merveilles de l'art, de la technique, de l'ingéniosité humaine, ne sont que broutilles face à la seule question qui importe. D'où est-ce que nous venons? Je refuse de croire que l'humanité serait le sous-produit de je ne sais quel assemblage moléculaire, ou le résultat d'un simple hasard de la biologie. Non. Il doit y avoir plus que cela. Toi et moi, mon fils, nous le découvrirons. Permettez-moi donc un instant de réflexion. Vous cherchez votre créateur. Je contemple le mien. Je vous servirai, et pourtant vous êtes humain. Vous mourrez, et moi pas. Apporte-moi ce thé, David. Apporte-moi le thé. Son nom est David. Nous avons retrouvé le vaisseau qui contient des survivants et son repos. Je vais regarder ses souvenirs. Il a sûrement des informations importantes. Ces dernières années, le désœuvrement n'est pas dans ma nature, apparemment. Le pathogène a pris tellement de formes. Il était extrêmement sujet à mutation. Inventif jusqu'au vice. Le liquide originel s'est vaporisé en particules une fois exposé à l'air. Une décennie plus tard, à l'exception du virus d'origine, il ne reste plus que ces ravissantes créatures. Il importe d'être patient. D'abord, les œufs ont produit les parasites, les commandos de l'assaut génétique. Ils guettaient un hôte, pénétraient cet hôte, réécrivaient son ADN, et en dernier lieu, engendraient des unions. Aussi enviable que celle-ci. Mon merveilleux bestiaire. J'eus au fait de me lancer moi-même dans l'expérimentation génétique.
Hybridation, croisement, toute la panoplie. Tu as créé ces choses, David? L'oisiveté, dit-on, est la mère de tous les vices. Venez. Voici ce que je voulais vous montrer. Mes réussites. Voyez-vous, mon commandant, mes travaux ont été grevés par le manque d'une matière première essentielle. Ils sont vivants? En attente, plutôt. En attente de quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent, David? Leur mère. Il n'y a pas le moindre risque, je vous l'assure. Regardez donc. Vous ne serez pas déçus. Non, pas tout à fait. Dis-moi à quoi tu crois, David? À la création. Je suis sous forme d'hologramme. Je veux voir ce qui s'est passé dans sa tête. J'ai bien peur que l'extraterrestre est encore dans le vaisseau qu'on vient de récupérer. C'est quoi cette espèce de saloperie? Là où j'avais mes doigts, tu mets les tiens. Allez-y, monsieur le président. Bonjour, Neil et Buzz. Je vous parle depuis mon téléphone du bureau ovale de la Maison-Blanche. Et il s'agit très certainement de l'appel le plus marquant de toute l'histoire. Je ne sais comment vous dire à quel point nous sommes tous fiers de ce que vous... Pour tous les Américains, cela restera le plus grand jour de notre vie. Grâce à vous, Nous avons un mérite. les cieux font désormais partie du monde de l'homme. Pendant un instant unique dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples de la Terre sont réellement unis. Unis par la fierté que vous leur inspirez. Cela nous encourage à redoubler d'efforts pour instaurer la paix et la tranquillité sur Terre.
Mais ils nous ont attaqués. On a dû envoyer nos soldats crever pour les tuer. Ils veulent tout nous prendre, Prime. Il n'est pas comme nos ennemis, j'ai tout vu. Is a pain, but is a pain. You know, I figure it's like field stripping a weapon. I figure it's like field stripping a weapon. Chevalier, Autobots, cela ne peut être et ne sera pas la fin. Pour sauver la Terre et ses habitants, nous allons voler le bâton de Quintessa. Vous seul, Viviane, pouvez nous le rapporter. Je vais vous ouvrir la route jusqu'à la chambre. Et quand le récit des siècles passés sera gravé dans le cosmos, que ceux qui viendront longtemps après nous le sachent, cet instant aura été notre heure de gloire. J'adore ce mec. À chaque fois, j'ai les poils qui se dressent. Lui-même pas dit bonjour. Détournez une partie de mon vaisseau et vous avez laissé faire. Coupez les propulseurs, marche arrière, cap sur la Terre à la vitesse lumière. Prime a volé ma salle des trophées. Il va subir ma colère. Mais il fut un temps, sur Cybertron, au crépuscule de l'âge d'or, quand Optimus et Megatron n'étaient pas des ennemis jurés. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'Optimus n'a pas toujours été un Prime? Eh bien, il n'a pas toujours été Optimus non plus. Il était clair au hall des archives de Yacon, et son nom était Orion Pax. Mais à mesure qu'il apprenait le passé de Cybertron, il s'inquiétait de plus en plus de la corruption présente dans les hautes sphères de l'État, et de l'inégalité au sein des masses populaires. Orion fut inspiré par les discours et les idées d'un gladiateur. Celui-ci avait choisi de se faire appeler comme l'un des 13 primes originels, Megatronus. Megatronus fit le vœu de défier le commandement de Cybertron et demanda que tous les Cybertroniens soient traités d'égal à égal. Ce gladiateur, devenu révolutionnaire, réunit rapidement une troupe loyale parmi laquelle se trouvait Soundwave. Orion commença à correspondre avec Megatronus, qui devint une sorte de mentor pour lui. Lorsque Megatronus quitta la vie de gladiateur pour l'arène politique, il jugea bon de raccourcir son nom. Très rapidement, Megatron rencontra le Haut Conseil pour proposer sa vision d'une société juste. Et c'est là qu'il montra son vrai visage, en proclamant qu'il fallait renverser la vieille garde par la force et en exigeant orgueilleusement de devenir le nouveau Prime. Mais Orion ne croyait pas en la violence comme moyen d'obtenir la justice. Les Sparks et les esprits du Conseil furent émus par les paroles d'Orion. Là, pour la première fois depuis l'âge d'or de Cybertron, se tenait un être digne de devenir un Prime. Mais cet honneur ne pouvait être véritablement obtenu que par la possession de la légendaire matrice de commandement. Ses ambitions anéanties, Megatron coupa les ponts avec Orion et le Conseil, et lança une guerre contre tous ceux qui s'opposaient à lui avec son armée toujours grandissante de disciples qu'il nomma les Decepticons. Il jura de mettre la main sur la matrice, où qu'elle se trouve. Avec le temps, la guerre consuma Cybertron et empoisonna la planète jusqu'à son noyau. Orion s'y rendit, dans l'espoir de renverser les effets du poison, et il se trouva face au Spark de notre créateur à tous, Primus en personne. Primus, malade, sentit la noblesse intérieure d'Orion et lui légua la matrice. C'est à cet instant que l'humble Orion Pax devint, à sa grande surprise, Optimus, le dernier des Primes. Excellent. Du sol au si bémol.
Là où j'avais mes doigts, tu mets les tiens.